Sauver la chapelle de Turlande, préserver ce site magnifique, c'est le but de l'association des Amis de Turlande, dont le nombre de membres augmente de jour en jour. Il y a quelques années, un homme aurait sûrement été le premier à applaudir à cette démarche et à s'y investir pleinement. Le site internet de l'association publie des extraits de ses recherches historiques et patrimoniales. Alors, qui est cet homme, ce passionné ? Il s'appelait Jean Hennequin, mais qui était-il? Son fils Dominique, que les Paulincois connaissent bien, a accepté de nous parler de son père, ce curieux de nature, historien amateur et passionné. Dominique Hennequin, bonjour. D'abord, merci de nous avoir permis de publier un certain nombre de textes de votre père. Alors, ça dit, ils sont sur le site des Amis de Turlande, mais on ne connaît pas bien Jean Hennequin. Qui était votre père? Il était né où d'abord? Alors, mon père est né à Paris. Sa grand-mère était auvergnate. Son grand-père était alsacien-lorrain. Et lui a passé une bonne partie de ses vacances, quand il était jeune, à Paulin. Mais en fait, après, il a vécu à Saulieu, en Bourgogne. Et puis sa mère est morte très jeune, quand elle avait 10-11 ans. Et sa grand-mère, à ce moment-là, qui avait pris sa retraite, est revenue à Paris, a repris l'hôtel de la famille pour élever ses enfants. Et alors, pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à Turlande? Parce que dans tout ça, Turlande n'apparaît pas pour l'instant. En fait, mon père nous a écrit, avant sa mort, il a fait un petit opus dans lequel il disait que son métier ne l'avait pas intéressé, il était dans le recyclage. Ouais. Il avait fait ça pour gagner de l'argent, mais ça ne l'intéressait absolument pas. Il n'avait même pas dit pour gagner de l'argent, il avait dit j'ai fait ça pour vivre. Ouais. Et il a pris sa retraite en 1985, il avait 62 ans. Il n'est plus jamais revenu dans la société dont il était fondateur et président. Il n'a plus jamais mis les pieds dans la société. Et du jour au lendemain, il est venu s'installer la plupart du temps à Paulin, et il a fait des recherches historiques. Et il m'a dit que c'était ça qui l'intéressait. Et qu'en fait, s'il avait eu le choix, il aurait été historien. Oui, parce qu'il n'avait pas du tout de formation dans ce domaine-là. Pas du tout, mais c'est ce qui lui plaisait. Et il a regretté, après l'hypertension, donc au bout d'une 12-13 ans, vers 75 ans, il n'a pas pu venir ici parce que l'altitude était trop élevée pour lui. Et à ce moment-là, il a compulsé tout ce qu'il avait compulsé, il a essayé d'en faire quelque chose, et il m'a dit qu'il regrettait, mais qu'il n'arrivait pas à faire la synthèse de tout ce qu'il avait appris. Mais oui, parce qu'en fait, il a écumé toutes les bibliothèques, les mairies de toute la région. Partout. Je dirais que toute l'Auvergne, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Mais il avait quand même fait un gros travail, puisque à sa mort, les archives d'Aurillac nous ont appelés pour récupérer les documents qu'il avait. Donc il y a une copie de tous les documents qu'il avait ramassés qui sont aux archives d'Aurillac. Qui nous a étonnés parce que nous on ne pensait pas du tout, la famille elle-même ne pensait pas qu'il avait été chercher autant de choses. Et il s'est intéressé à beaucoup de familles, il a fait l'historique de beaucoup de familles de Pierrefort, de Paulin et de la région. Mais il avait une vision plus globale sur l'Auvergne, l'histoire de l'Auvergne. Il a été à Monte-Carlo parce que le Calvados appartenait à la famille de Monaco. Hein. Il a été à Barcelone. Là, il n'a pas pu aller à Barcelone. Il voulait aller à Barcelone parce qu'il avait trouvé des accointances entre Barcelone et l'Auvergne, etc. Donc il a essaimé. On commence à élargir, et puis à un moment on se noie un petit peu. Et c'est ce qu'il disait, il s'était un peu noyé. Et à un moment, il n'a pas pensé publier, faire un petit bouquin sur... il n'a pas eu le temps peut-être. C'est cette fameuse synthèse qu'il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas à faire, et il disait, évidemment, tout le monde n'est pas Brodel, qui avait fait une synthèse sur la Méditerranée extraordinaire. Et lui, il aurait aimé bien faire une synthèse sur l'Auvergne, mais il n'est pas... Pas sur l'Auvergne, même pas, sur le Cantal, même pas sur le Cantal, je pense sur Pierrefort, sur la région. C'est ce qui l'intéresse. La seigneurie de Turlande, c'était son truc. Voilà. Oui, Turlande, et puis la vie des paysans. Oui, aussi.
savoir comment il vivait. Il avait fait des comparaisons très intéressantes parce que quand on lit, chaque fois qu'on lit un bouquin, on dit et ça lui a coûté 2 louis ou ceci ça, et on ne sait pas à quoi ça équivaut aujourd'hui. Et lui, il avait fait des études pour savoir exactement à quoi correspondaient les dépenses d'un paysan en 1900 par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Et ça, c'était très intéressant. Et voilà, donc voilà, il était très content avec ça. Très bien. Ben, écoutez, merci. Grâce à vous, on sait un petit peu plus sur celui qui illustre par ses mots cette vie de Turlande et les environs. Eh ben, nous, on est très fiers de le voir publié dans les Amis de Turlande, en tout cas. Merci à vous. Voilà, merci.